Nous allons mettre en œuvre le portail captif sur pfSense et à travers ce portail captif, nous allons accéder via un code d'accès, via un ticket ou encore ce qu'on appelle sur pfSense un voucher. Donc, nous avons notre pfSense ici avec ses trois interfaces, l'interface WAN, l'interface LAN et l'interface DMZ. Bon, voilà les trois cartes réseau associées. L'interface VMnet 0 correspond au WAN, VMnet 1 correspond au LAN et VMnet 2 correspond à la DMZ sur notre pfSense. Nous voyons ici que le WAN a une IP obtenue dynamiquement via la box de notre FAI. Et le LAN aussi est en 172.16.1.254, la DMZ en 192.168.10.254. Les deux postes clients ici sont dans l'interface LAN, donc dans le réseau 172.16.1.254. Donc si je regarde l'adresse IP, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici 172.16.1.10. Donc avec la passerelle qui est l'interface LAN de notre pfSense. Pareil avec le client, ce second poste client. 172.16.1.11 avec toujours la même passerelle. Donc nous allons mettre en œuvre notre portail captif pour permettre pour contrôler l'accès à Internet de ces différents postes clients. Donc si je vais actuellement sur Google, je fais un ping. Là, je me rends compte que le ping sur le DNS de Google passe. Pareil sur le client 2, si je fais la même chose là, à travers l'invite de commande. Je m'en vais faire également un ping sur le DNS de Google. Là, j'ai le résultat. Donc, ce que je vais faire, je vais accéder à l'interface d'administration de pfSense. J'avais associé la VMnet 1 à ma machine physique. J'avais connecté cela via le Virtual Network Editor ici. Si vous voyez, je m'en vais dans Edit, Virtual Network Editor. Donc, je vais patienter quelques instants. Voilà, Virtual Network Editor qui apparaît. Je vais l'éditer pour qu'on voit bien pourquoi j'ai la capacité d'accéder à pfSense via ma machine physique. Dans VMnet 1, j'ai laissé cette case cochée, Connect et Host Virtual Adapter to this network, qui me donne donc la possibilité d'avoir sur ma machine physique la VMnet 1. Je vais vous présenter ça. Donc, voilà, voici la VMnet 1 ici. Si je m'en vais dans les détails, j'avais déjà fixé une IP qui est dans le réseau 172.16.1.0, ce qui me donne la capacité de pouvoir accéder à l'interface de pfSense depuis ma machine physique. Donc, je vais donc ouvrir un navigateur. Je vais ouvrir le Microsoft Edge pour accéder à l'interface d'administration de pfSense. Donc, j'enseigne l'IP 172.16.1.254 et je valide. Donc là, j'ai la page d'accueil de pfSense. Déjà, de continuer, quelles sont les différentes étapes que je vais observer pour la mise en œuvre du portail? Concernant la mise en œuvre du portail, il va falloir d'abord créer des règles sur le pare-feu concernant le LAN, les règles pour la résolution DNS, les règles qui vont permettre au portail d'utiliser les ports par défaut 8000 et 8001, activer également le DHCP, configurer le DNS Resolver, activer le portail captif. Dans notre cas ici, nous n'allons pas créer un utilisateur, nous allons plutôt configurer les vouchers. Donc, nous allons configurer les vouchers qui sont là des codes d'accès qui vont nous permettre de pouvoir nous authentifier sur le portail captif. Et nous allons configurer les clients en DHCP puisque nous avons précédemment dit que nous allons configurer le DHCP sur notre pfSense. Et nous allons procéder donc au test de ce portail captif avec les codes d'accès que nous aurons générés. Voilà. Donc, je reviens donc sur l'interface pfSense d'administration. Je peux fermer ces deux. Voilà. Je vais saisir les identifiants
d'accès, admin, avec le mot de passe simple que j'avais défini. Bon, nous sommes en dans un cadre de laboratoire, donc c'est pas trop euh, important de mettre un mot de passe complexe, mais en production, la bonne pratique voudrait toujours que ce soit un mot de passe complexe. Donc, je vais d'abord créer des règles. Je m'en vais dans Firewalls, ici dans Rules. Non, je vais me reloguer. C'est ce qui s'est passé. 1, 2, 3, 4. Donc, Firewalls, Rules. Et sur l'interface LAN, je vais donc créer la première règle qui va autoriser le DNS. Donc, nous avons sur notre interface LAN ici, nous allons laisser l'action pass pour autoriser la règle. La famille d'adresse est IP version 4. Nous avons aussi IP version 6, mais nous allons laisser la version 4. Le protocole, nous allons choisir TCP/UDP. Et la règle doit s'appliquer à toutes les machines de notre LAN. Donc, je choisis ici LAN Subnet. Et la destination, c'est l'interface LAN de notre PF5. Donc, je choisis LAN address ici. Au niveau de Destination Port Range, je vais choisir le DNS qui a pour numéro de port 53. Donc, je vais inscrire une description. Bon, autoriser la résolution de non DNS. Donc, je vais choisir cela. Je sauvegarde et j'applique les changements. Je clique ici sur appliquer les changements. Apply Changes. Je vais créer la seconde règle qui va permettre au portail captif de faire usage du port 8000 et 8001. Donc, toujours sur l'interface LAN, la famille d'adresses IP version 4, je choisis le protocole TCP/UDP et cette règle va s'appliquer sur toutes les machines du LAN. Donc, je choisis LAN Subnet, ça c'est la source. Et en destination du LAN address qui est notre interface LAN du PF5. Donc, je choisis les numéros de port 8000 et 8001. Là, je vais inscrire une description. Je peux mettre ici, autoriser le portail captif. Bon, ça, c'est des descriptions que j'avais déjà inscrites précédemment. C'est pour cette raison que ça apparaît là comme euh, proposition. Autoriser le portail captif. Je sauvegarde. J'applique les changements. Une fois fait, je m'en vais maintenant activer le service DHCP. Donc, je m'en vais dans Services et DHCP Server. Donc, je vais sur l'interface LAN, puisque le DHCP, toutes nos machines qui sont dans le LAN doivent recevoir une IP du DHCP. Je coche cette case ici et je vais devoir définir un range. Je laisse 172.16.1.10, la première adresse. Je peux laisser jusqu'à 1.20 par exemple. Nous n'avons pas beaucoup de machines dans notre démo, donc je vais laisser une plage de 10 adresses simplement. Le DNS sera l'interface LAN de notre PF5, .1.254. La gateway, nous allons également le définir sur l'interface LAN de notre PF5. Et là, je vais sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder cette configuration. J'applique les changements. On va par la suite aussi du côté du DNS Resolver. Sur le DNS Resolver qui est déjà activé par défaut sur toutes les interfaces. On va simplement cocher ces deux cases, DNS Registration et Static DHCP. Je sauvegarde. Après avoir sauvegardé, il va falloir bien entendu appliquer les changements. Maintenant, ce qu'il me faudra faire, j'ai déjà créé les règles, j'ai également mis en place le DHCP, j'ai activé le service, le DNS Resolver. Donc, je vais créer donc mon portail captif. Je m'en vais ici dans Services, Captive Portal. Donc, je vais ajouter une zone de portail captif. Là, je vais appeler ça accès Internet entreprise. Bon, ça, c'est toujours une description que j'avais déjà utilisée avant. C'est pour cette raison que j'ai ça en proposition. Accès à Internet pour le personnel de l'entreprise. Je sauvegarde. Ça, c'est la description. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et là, je vais cocher la case Enable Captive Portal et je choisis l'interface LAN du PF Sense. Donc,
sur l'interface LAN, je vais ici, je vais enregistrer cette zone de portail. J'enregistre déjà. Bon, ici, on dit you need to select at least one authentication server. Ah oui, il faut sélectionner ici, c'est notre serveur local que nous allons utiliser dans ce cadre. Donc, je sélectionne Local Database et je sauvegarde. Donc, je vais revenir éditer ce portail. Donc, sur ce portail que nous avons créé, bon, c'est vrai, j'ai survolé toutes les étapes, tous les autres éléments de configuration que vous aurez la capacité de visualiser de vous-même. Le nombre maximum de connexions, le temps de connexion. Bon, vous aurez la capacité de pouvoir personnaliser cela dépendamment de ce que vous avez en vue dans la mise en œuvre de nouveaux portails captifs. On peut aussi, si je descends ici, ajouter un logo à notre portail ou une page d'arrière-plan. Donc, nous, on a choisi la méthode d'authentification sur la base de données locales. Ce qu'on va faire maintenant, étant donné que nous souhaitons que nos utilisateurs aient plutôt un code d'accès, donc nous allons nous rendre ici sur Vouchers. Je sélectionne Vouchers. Et là, je vais activer la création et la génération des tickets. Je vais donc générer de nouvelles clés. Et là, je vais sauvegarder. Nous allons devoir ajouter donc un nouveau ticket. Donc, je clique sur Add ici. Donc là, nous avons un nouveau rouleau qu'on peut mettre en œuvre qui est numéroté de 0 à 65 535. Donc, je vais prendre le premier numéro, par exemple, et le nombre de temps que l'utilisateur sera connecté avec un ticket qu'on aura généré. Donc, on va par exemple mettre ici 60 minutes. Là, le nombre de codes que nous allons générer sur notre premier rouleau, le nombre de codes générables, ça va de 1 à 1023. Donc, nous allons par exemple prendre, à titre d'exemple, prenons par exemple 15. C'est 15 codes que nous allons avoir. Donc, on va ajouter un descriptif, code d'accès à Internet, je prends ça. Code d'accès à Internet. Donc, nous avons créé notre premier rouleau qui aura 15 codes. Je sauvegarde. Et à partir de là, maintenant, nous avons ce fichier Excel qui apparaît ici, que nous pouvons exporter. C'est dans ce fichier que nous allons voir les différents codes que nous avons générés. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, le téléchargement est en cours. Voilà le téléchargement qui est terminé. Je clique simplement sur Ouvrir un fichier pour accéder au contenu de ce fichier-là. Donc, je clique dessus. Je patiente un peu. Voilà. Voici donc le fichier en question. Nous voyons que nous avons nos 15 codes que nous avons générés ici, qui sont là. Tout ce qui nous restera maintenant à faire, c'est de faire usage d'un de ces codes-là pour pouvoir accéder au portail captif. Donc, le portail étant mis en œuvre, je reviens donc sur mes postes clients. Je vais donc revenir là-bas. Et je commence par ce premier poste ici. Je vais remettre dans tous ces postes clients en mode DHCP. Donc, je me vais dans les propriétés pour permettre donc à ces postes clients d'avoir une IP du serveur DHCP. Propriété. Je mets ça en automatique et je valide. Là, je ferme aussi ici. Je fais la même chose pour le poste client 2. Je m'en vais dans les propriétés également. Je le mets en DHCP. Ah non, je coche cette case-ci et je coche là également. Je ferme. Donc si je viens voir dans les statuts, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai une IP en 1.11 et le DNS et la gateway en 1.254. Ce qui me donne déjà de comprendre que j'ai le DHCP. Donc je vais aussi vérifier ici. Je m'en vais dans les... Non, je vais aller plutôt directement dans le détail pour voir
Quels sont les paramètres IP de cette machine? Statut, détail, 1.10. Je peux également vérifier sur l'interface de pfSense. Au niveau du statut, je m'en vais dans DHCP list. Voilà, j'ai ici, je vois un seul poste client pour le moment qui a reçu une IP en DHCP. Bon, je vais vérifier si les deux ont reçu, hein. Donc, celui-ci, 1.11, j'espère qu'on l'avait mis en dynamique, je vérifie. Oui, là, il est en dynamique. Il a reçu une IP en 1.11. Et je pense que c'est bien cette adresse-ci. Non, là, c'est 1.10. Donc, je vais vérifier à nouveau. Bon, je peux même d'abord désactiver la carte et réactiver. Ça me permet de me rassurer que c'est bien l'IP qui a été fourni par le service DHCP. 1.11, d'accord. Et ce deuxième poste-ci, je désactive la carte et je réactive. Donc, je regarde au niveau des statuts. C'est quelle adresse? 1.10. Voilà. Donc, je vais actualiser cette page ici. Voilà, j'ai les deux postes clients ici, 1.11 et 1.10. Maintenant, nous allons tester donc le fonctionnement du portail captif avec l'utilisation de ces codes-là. Bon, je vais prendre ce code-ci par exemple. Je vais copier. C'est ça qui va me servir pour l'authentification sur le portail. Je m'en vais sur ce poste client. Je vais ouvrir. Ah, il y a même déjà un portail en place. Bon, disons, je vais fermer tout ça. Je vais. Voilà, j'ai encore tout fermé. Je vais aller sur google.com par exemple ou youtube.com. Donc là, je vais saisir youtube.com. Je valide. Là, je suis immédiatement redirigé vers le portail captif. Et là, comme j'ai copié le code, je vais venir saisir ce code-là pour accéder au portail. Le premier code qui est dans le fichier Excel, je clique sur Login. Et là, je peux voir que j'accède bel et bien à youtube.com. Voilà. Donc là, je suis déjà connecté à cette page-là. Et si je m'en vais dans les... Bon, on va faire la même chose pour le second poste client. Je prends le client 1 ici. Je vais ouvrir le navigateur et je copie le second code ici pour accéder au portail avec. Donc, je vais saisir google.com par exemple ici. Donc, ce client lui aussi a été, ce poste client a été redirigé vers le portail. Donc, je vais simplement venir saisir ce code-là et je clique sur Login. Quand je sélectionne, je saisis le code, j'ai bel et bien accès à google.com. Je peux vérifier sur le portail quelles sont les machines qui sont actuellement connectées. Je m'en vais dans Status et là, je vois ici Captive Portal. Je vois ici les deux machines qui sont connectées et les codes qui ont été utilisés à cet effet pour pouvoir accéder au portail captif. Donc voilà qui démontre bien que
le portail est fonctionnel et également ces codes-là sont bel et bien utilisables. On a même la capacité ici de déconnecter tous les utilisateurs ou déconnecter utilisateur par utilisateur là. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour la mise en œuvre de ce portail captif et l'usage donc des codes d'accès pour pouvoir s'authentifier sur le portail.